Voilà, bienvenue à vous dans ce café pote qu'on organise aujourd'hui avec Angie Liscardo, donc qui est une toute nouvelle pote de Besançon qui pourra se présenter juste après et qui a prévu une animation pour présenter un peu ses activités autour des nouveaux modèles de développement. Peut-être juste un tout petit mot sur les cafés potes. En fait, on vous accueille autour dans ce format-là qui est court, qui dure 1 heure, en général de 13 heures à 14 heures, autour d'un sujet qui est porté par un pote ou par nous-mêmes, voilà, pour partager avec vous des éléments d'information. Par exemple, le 20 mars, il y aura un café pote pour accueillir les nouveaux potes. Donc, on leur présente les activités du réseau et puis là où ils peuvent trouver voilà, des formats qui sont à leur disposition, comme par exemple le Café Pote qui est à votre entière disposition pour présenter vos activités, faire du partage d'expériences. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si ça vous tente d'utiliser ce format et ce créneau. Voilà, on vous accueille aujourd'hui dans le cadre du réseau des potes, de son programme d'animation annuel, dans lequel voilà, il y a tout un volet sur soutenir les potes dans leurs projets de transition écologique, notamment en vous proposant voilà, des partages de ressources, d'informations, d'expériences. Voilà, je ne verrai pas plus sur le réseau des potes puisque vous êtes tous potes, je crois. Et si vous voulez bien, on va prendre juste 2 petites minutes pour se présenter, faire un petit tour d'écran. Si vous voulez nous dire qui vous êtes et d'où vous venez dans la région, parce que la région est grande, quel département, et puis peut-être une petite phrase pour dire ce qui vous a motivé aujourd'hui à participer à ce café. Et si je pourrais ajouter un autre truc, si vous pouvez aussi dire si vous venez d'une structure associative, entreprise, voilà, quel type de structure, comme ça me donnera aussi des billes pour vous guider un petit peu. Mhm. Allez-y. Qui commence? Bon, alors, je sais pas, tu t'es présentée d'ailleurs, Christiane? Voilà, moi je suis Christiane Morer d'Energy Cities et Energy Cities co-anime le réseau des potes aux côtés de la région Bourgogne-Franche-Comté et en partenariat avec l'ADEME et l'Agence régionale de l'ARB. Et du coup, moi, je suis Bertie Massé et donc je co-anime le réseau des potes côté région. Moi, je prends la main. Myriam Mention-Ginel, donc je suis directrice de la coopérative, on a une SIC, coopérative d'intérêt collectif, Cities, qui propose de l'autopartage donc sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. On a presque maintenant 80 voitures en BFC, donc principalement à Besançon, Dijon, mais également à Salins-les-Bains, La Joux, Morée, Saint-Claude, et bientôt, dans quelques semaines, à Autun et à Morteau. Voilà. Et ta motivation rapidement pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a donné Je sais envie pas, de... je vais découvrir ce qu'on nous propose, donc j'ai pas de... Voilà, Parfait, c'est c'est une total bonne. Merci. Moi, je vais bien prendre la suite. Donc, Floris, je travaille pour la Maison Grand, qui est un tiers-lieu à Étalans, donc sur les portes du Haut-Doubs. Je suis une toute nouvelle pote. C'est mon premier café pote et du coup, c'est plutôt par curiosité pour voir un petit peu ce qu'est un café pote. Et j'ai bien noté la date du prochain café pour l'accueil des nouveaux potes. Donc voilà, c'est plutôt pour découverte et curiosité. Voilà. Et du coup, Je peux prendre la main si vous le souhaitez. oui. Oui, donc David Rameau. Donc moi, je travaille à la région Bourgogne-Franche-Comté. Là, je suis à la direction de la formation des demandeurs d'emploi, mais là, je suis plus là en tant que citoyen, je dirais, très intéressé par les problématiques de transition écologique depuis une vingtaine d'années. Au niveau de l'habitat, de la mobilité, j'essaye de faire pas mal de choses et puis de voir ce qui peut se faire, notamment dans mon secteur géographique. J'habite limite
à l'extérieur de l'agglo de Besançon, direction Montbéliard, donc en périurbain, mais en dehors des transports en commun. Donc, quand j'entends parler d'autopartage, choses comme ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis, je suis là pour voir tout ce qui peut se faire en termes de transition. Voilà. Julie, peut-être, Marie ou Amélie. On ne voit pas vos visages, du coup, je ne sais pas qui est derrière là. Ah, voilà. Amélie. Amélie, donc, parce que vous devez peut-être que votre micro ne marche pas. Je m'appelle Amélie, je travaille à la Ligue d'enseignement de Côte d'Or autour des questions de la vie associative, accompagnement du changement de modèle. Avant, je travaillais dans une autre structure associative sur les questions de mutualisation des ressources pour œuvrer à la transition écologique. Ben, merci bien. Voilà. Amélie, je crois, Amélie Boudier, vous n'avez pas pris la Et parole. elle précise aussi, Amélie, Amélie, oui, pardon. qu'elle elle pourrait oui, pas parler parce qu'elle a des travaux. Et Julie, bonjour, je suis désolée, j'ai un souci de micro et de caméra. Ok, et qui vient de la Damascene, donc de PMA, la Damascene. Merci. Et Léo. On était juste en train de faire un petit tour d'écran en disant voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, et puis qu'est-ce qui vous a motivé de nous rejoindre aujourd'hui à ce Café Pot. D'accord, merci de votre accueil. Désolé pour mon petit retard. Léo Bonin, moi j'ai un petit cabinet qui s'appelle Troisième Élément. Je fais du marketing de territoire. J'accompagne des structures engagées depuis 10 ans maintenant. J'habite un petit village au nord du Jura, entre Besançon et Dijon. Et puis écoutez, je vous suis depuis quelques années maintenant, mais j'ai malheureusement toujours des petits soucis d'agenda. Et pour une fois que je peux venir participer à un de vos événements avec un sujet fort intéressant, j'ai pu me libérer. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je crois qu'on a fait le tour. Angie, je te laisse la main pour le... Oui. Écoutez, merci déjà de votre présence et la diversité aussi des structures. Donc moi, je m'appelle Angie Viscardo, j'accompagne des organisations, donc collectivités, associations et entreprises, sur justement leur développement et notamment tout ce qui est stratégie et organisation. Vous allez voir tout à l'heure, en fait, dans la présentation que je vais faire, c'est que quand on parle d'organisation et des modèles de développement, on parle de beaucoup de choses. Et donc, du coup, je vais essayer, dans tous les cas, de décortiquer un petit peu ça. On ne va pas nécessairement pouvoir aller très loin, étant donné que c'est un sujet très vaste. Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de vous donner un petit peu de matière, mais aussi pas mal d'exemples. Je pense que par les exemples, ça permet aussi de mieux comprendre. Et donc, du coup, il y aura sûrement des frustrations parce que je ne pourrais pas aller très loin, mais dans tous les cas, on pourra après discuter si le sujet intéresse, pourquoi pas faire un autre type de format où on pourra aller peut-être un peu plus loin. Donc moi, pour vous montrer un petit peu d'où je viens, en fait, donc j'ai fait une école de commerce, j'ai plutôt une expérience professionnelle en entreprise, surtout dans des grosses entreprises au tout début, en industrie. Donc en fait, ça m'a permis, donc avec une fonction surtout de gestion du changement, accompagnement au changement, et notamment en fait dans tout ce qui était changement de processus, étant donné que j'ai travaillé notamment sur des volets juridiques où il fallait constamment parfois changer nos process. Et ça a amené énormément de ruptures parfois et même de stress au sein de l'entreprise. Donc du coup, comment est-ce qu'on pouvait amener du changement de manière, on va dire, apaisée autour de ces questions. Donc après, par la suite, j'ai commencé à me dire que j'avais envie de faire du coup économie différemment. Comment est-ce qu'on pouvait faire économie différemment, sur quel modèle on pouvait s'appuyer. Et donc du coup, j'ai sorti du coup du monde de l'entreprise pour tester en fait différentes choses. J'ai créé un collectif citoyen, notamment pour se faire rencontrer les différents acteurs du territoire, donc les institutions, donc notamment la collectivité, les associations, les entreprises et les citoyens, avec cette idée de créer une ville plus durable, donc la ville de demain. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à peu m'orienter vers les nouveaux changements, les nouveaux modèles plutôt, avec voilà, cette idée de faire différemment. J'ai pu collaborer avec pas mal d'associations aussi, notamment sur tout ce qui était
commerce équitable, monnaie locale, etc., pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire voilà, des modèles différents. Et puis, depuis une année à peu près, ou un peu plus qu'une année, non, en réalité, c'est 3 ans. Depuis 3 ans que j'ai commencé à développer mon activité, donc indépendante. Mais c'est uniquement depuis 1 an et demi à peu près que je suis à temps complet sur cette activité-là, ce qui permet du coup d'amener beaucoup plus d'exemples et plus d'actualités sur le terrain aussi. Donc voilà un petit peu pour la présentation, c'était juste pour vous donner un petit peu un background sur d'où je parle en fait en réalité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, comme ça vous pouvez voir la petite présentation. Du coup, l'idée en fait de cette animation, c'est de vous donner un peu des billes, mais aussi que ça soit assez ludique et assez, voilà, qu'on puisse échanger. On ne pourra pas nécessairement approfondir, donc l'idée pour moi, c'est aussi que vous puissiez échanger entre vous et avoir des idées aussi de comment on peut faire différemment. Est-ce que tout le monde voit mon écran déjà? Ouais. En plein écran, ouais, c'est bon. Ok. C'est bon. Ok, donc du coup, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est sur des modèles de développement, donc des modèles économiques qui sont assez paradoxaux. Je pense que je ne vais rien vous apprendre en réalité, mais je pense que c'est bien d'asseoir les choses. Donc en fait, aujourd'hui, on est sur une logique d'affaires, on va dire, qui est surtout basée sur les volumes. C'est-à-dire qu'on va venir produire beaucoup pour gagner plus. Donc en fait, dans cette logique, on va essayer d'extraire des ressources, notamment. Mais après, ça peut être des biens et des services, hein, mais on est dans la logique de volume. Donc on va venir en fait créer en fait une quantité importante de produits ou des services pour pouvoir le vendre le plus possible et donc du coup gagner plus d'argent. Et en fait, avec cette logique-là, le truc, c'est que pour pouvoir produire beaucoup, il faut standardiser. Et donc, du coup, on va souvent standardiser les produits, mais aussi les services. Donc, en fait, ça va devenir finalement, va devenir plus ou moins la même chose. Et finalement, en face, on a un client qui voit finalement un bien ou un service qui est assez standard finalement. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de différence entre l'un ou l'autre. Et donc, du coup, c'est souvent le prix qui va faire l'élément de différenciation. Donc, du coup, souvent, c'est pour ça qu'en fait, on va réduire les prix pour gagner des parts des marchés, pour avoir plus de volume à vendre. Et en fait, dans cette logique, finalement, en réduisant les coûts, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à un moment donné, on va réduire nos marges. Donc, on va avoir finalement moins de profit, moins de rentabilité. Et en fait, on va souvent mettre un peu de tension sur les salariés ou la structure de manière générale pour pouvoir en fait être plus efficace, etc. Donc, ça va mettre à mal finalement souvent l'ambiance salariale. Et donc, du coup, avec cette logique-là, finalement, on se rend compte qu'on est un peu dans une impasse parce que dans cette façon de faire, on vient puiser des ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, en fait. Et donc, du coup, ce sont des ressources finalement qui sont aujourd'hui limitées là, pour la plupart. Et donc, du coup, ça vient aussi porter atteinte aux écosystèmes qui assurent notre survie. Donc, finalement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une impasse en fait, qui se crée dans les modèles qui existent aujourd'hui. Et donc, du coup, ça nous amène à avoir des défis économiques, donc notamment la survie d'une association, la survie aussi d'une collectivité, pas la collectivité, mais en fait, ça peut être la collectivité peut être en souffrance en termes des trésoreries, par exemple, pour faire des projets, mais notamment en termes d'entreprise. Donc, ça nous amène des défis économiques, des défis sociaux et des défis environnementaux. Et donc, du coup, l'idée, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de là, comment est-ce qu'on peut imaginer une façon de faire qui peut être différente, qui vienne, en fait, réduire du moins ces impacts-là. Et donc, du coup, moi, j'aime bien cette phrase d'Albert Einstein qui dit « Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. » Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de sortir un peu de nos schémas mentaux pour pouvoir penser différemment. Et ça, c'est pas très confortable, en réalité, parce qu'on n'a pas l'habitude et surtout, on a souvent tendance à vouloir faire ce qu'on connaît. Et en fait, c'est ça que je vous invite aujourd'hui, et notamment à travers les exemples, c'est finalement essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire différemment. Et faire différemment, ça ne veut pas dire empiéter sur on va dire, sur une rentabilité, en fait. C'est tout simplement comment est-ce qu'on peut faire différemment, quoi. Et donc, en fait, je voulais déjà vous présenter ce schéma-là qui représente, en fait, un modèle, en fait, une représentation pardon, de modèle économique. En fait, un modèle économique, ça veut dire quoi? Économie, ça vient si on parle de l'étymologie, éco vient du grec oikos, qui veut dire maison. Et en fait, économie, ça veut dire la gestion d'une maison.
et comment on gère une maison. On ne la gère pas uniquement avec les ressources, on va dire, financières. On vient aussi la gérer avec les ressources humaines qui sont là disponibles pour faire le ménage, pour faire à manger, etc., etc. Donc, du coup, une entreprise ou une association, finalement, tout type de structure, collectivité incluse, il y a différentes, finalement, dimensions qui constituent, en fait, le modèle économique. Et donc, du coup, ces 6 hexagones-là que je vous montre, en fait, sur l'écran, on peut les représenter comme ça. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est finalement qu'est-ce qu'on propose, en fait, comme bien ou comme service. Quelle est l'offre, en fait. Il y a tout ce qui est mobilisation et le développement des ressources. Les ressources, ça peut être des ressources humaines, mais aussi des ressources matérielles. C'est tout ce qui est aussi organisation de la production et du travail. Donc, comment est-ce qu'on s'organise en groupe pour produire. Il y a le modèle de revenu. Donc, en fait, c'est comment est-ce on fait pour rentrer de l'argent. Il y a tout ce qui est accumulation et répartition de la valeur. Et la gouvernance. Donc, comment est-ce qu'on décide. Donc, en fait, l'idée, c'est de vraiment, quand on vient accompagner, dans tous les cas, quand moi j'accompagne les organisations, on peut effectivement faire le balayage de toutes ces dimensions pour voir, en fait, finalement, quels sont aujourd'hui les enjeux, qu'est-ce qui coince et comment est-ce qu'on peut, du coup, faire différemment. Et en fait, donc, soit on peut le faire de manière globale, soit on peut le faire de manière assez ciblée, parce que finalement, il y a aujourd'hui, par exemple, il y a un enjeu de recrutement ou de fidélisation des salariés et on ne sait pas trop comment y arriver. Donc, du coup, on vient se pencher là-dessus. Donc, en fait, je voulais quand même vous montrer qu'il y a plusieurs dimensions pour voir les choses. Et donc, du coup, en fait, quand on parle de propositions de valeur, on part justement, pour commencer à sortir d'un modèle, on va dire, classique, comme je vous ai présenté tout à l'heure, on vient finalement se poser la question de qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce que j'offre de manière pertinente, en fait. À quoi mon service ou mon produit vient répondre comme besoin. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre le besoin qu'on vient remplir, qu'on vient répondre, en fait. Et à quel point notre offre est pertinente par rapport à ce besoin. Donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer aussi sur le besoin qu'on répond. Et ça, c'est quelque chose que finalement, ça peut paraître très simple, en fait, comme concept, mais en réalité, on se rend compte qu'on répond souvent à un symptôme plus qu'un vrai besoin, en fait. Et donc, du coup, c'est là la différence que je vous propose, en fait, cet éclairage-là que je vous propose. Et notamment, j'invite notamment aux associations qui sont présentes aussi, parce qu'en fait, c'est souvent un peu le nerf de la guerre, de comprendre en réalité le projet associatif, il vient répondre à quel besoin, en fait. Bon, l'entreprise, c'est pareil, mais en réalité, peut-être pour l'association, il y a peut-être parfois un peu moins c'est plus subtil. Donc, en fait, on vient se pencher effectivement sur qu'est-ce que je propose. Et en fait, qu'est-ce que je propose, c'est aussi comment ce que je propose a un impact, en fait, négatif ou positif sur la société et sur l'environnement. Et l'idée, c'est donc dans cette logique de pouvoir faire différemment, mais comment est-ce qu'on vient transformer les impacts négatifs, notamment en opportunités. Comment est-ce que je viens me poser la question de, par exemple, je donne un exemple pour que ça soit plus concret, un boulanger, pour que ça soit très facile d'accès. Un boulanger, aujourd'hui, avec sa production de pain, il utilise de l'énergie. Donc, il y a une pollution qui est là. Et finalement, quand on se pose la question, tiens, comment cet impact-là pourrait être réduit, mais en fait, une des solutions, ça pourrait être en fait, utiliser finalement le four ou le fournil pour qu'il soit partagé. Donc, mutualiser le fournil déjà pour bénéficier de l'inertie du four et en fait, finalement, le partager avec d'autres boulangers qui seraient là, qui ont besoin d'un four également. Donc, en fait, on vient du coup réduire déjà l'impact, déjà matériel, mais aussi énergétique, de par cette inertie qu'on peut bénéficier. Et en fait, bien évidemment, ce sont des choses à devoir mettre en place, mais dans tous les cas, c'est juste un exemple simple pour vous dire voilà, comment est-ce qu'on peut potentiellement sortir comment est-ce qu'on peut transformer des opportunités à travers des impacts qui sont négatifs potentiellement. Et en fait, dans le cas du boulanger, on voit que le boulanger va pouvoir bénéficier d'un gain aussi financier, parce que la mutualisation, du coup, il va pouvoir gagner aussi un peu de sous par cette mise en service. Donc, en fait, quand on parle de mobilisation de ressources, on parle aussi comment est-ce qu'on vient créer des sources d'innovation, en fait, à l'interne. Comment est-ce qu'on vient soutenir les salariés, déjà dans une coopération interne, mais aussi dans l'innovation. Comment est-ce qu'on vient mettre en place pour qu'on puisse le faire, et notamment gagner en robustesse. En organisation du travail, on va pouvoir parler effectivement de
comment on vient créer de l'agilité, mais aussi de la coopération en interne. Comment, en fait, on peut gagner en performance en coopérant. Et ça, c'est coopération interne, mais aussi en externe avec des partenaires. Pour le modèle de revenus, ça va être un peu la même chose. Comment est-ce qu'on vient créer des modèles de revenus qui nous permettent d'assurer une rentabilité, etc., etc. Donc, du coup, c'est juste pour vous donner un peu différents prismes en fait, sur lesquels on peut travailler. Et donc, du coup, ma question pour vous aujourd'hui, pour que ça soit un petit peu interactif, c'est par rapport à votre structure ou votre activité, sur quoi aujourd'hui vous butez, ou c'est quoi les enjeux aujourd'hui par rapport à ces 6 dimensions, par exemple, si vous pouvez les lier à une de ces dimensions-là, sur quoi aujourd'hui vous avez le plus de difficultés, ou c'est quoi les enjeux que vous rencontrez dans vos structures. Si quelqu'un voudrait se prononcer en premier. Ça peut être par exemple la difficulté à retenir les salariés ou embaucher, ça peut être la difficulté à être rentable, etc. C'est juste pour avoir un petit peu un feedback de vos situations. Alors, il y a Marie qui est en train d'écrire, peut-être. Ouais. N'hésitez pas à prendre la parole si jamais vous le souhaitez. Christiane, par exemple, chez Energy Cities, est-ce qu'il y a une des dimensions qui est plutôt plus touchée ou à plus d'enjeux? Alors, un des enjeux, notamment parce qu'on est par exemple en train de préparer notre forum annuel, donc on invite tous nos membres, qui aura lieu à Besançon cette année, donc c'est tous les ans dans une ville différente. Un des enjeux, c'est la question du déplacement. Et voilà, et je me dis, voilà, l'impact négatif de notre forum annuel, qui est un moment fort de notre réseau, c'est voilà, c'est pas mal d'émissions polluantes. Et comment est-ce qu'on peut transformer ça en opportunité? Là, j'ai un peu de mal. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de faire en incitant à se déplacer différemment. Mais en même temps, on ne renonce pas à la rencontre parce que c'est des moments qui sont importants humainement. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai mis opportunité, mais en réalité, l'idée, c'est aussi de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut les réduire. C'est pas uniquement, effectivement, parce qu'il y a des choses qu'on peut vraiment basculer en opportunité, il y a d'autres choses qu'on ne pourra pas nécessairement, mais on va pouvoir essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire les impacts négatifs sur l'environnement, par exemple. Alors il y a des commentaires dans le chat. Ouais, je vois Amélie qui dit « À quel besoin notre association vient répondre et surtout l'accompagnement humain d'aidants pour qu'ils, elles, se rendent compte que tout projet associatif est important, même si une fois mis sur papier, ça fait parfois simple. » Et puis avant, elle avait dit, nous, ce qui est surtout compliqué quand je suis au contact des associations, c'est leur faire comprendre effectivement cette recherche de besoin. Et là, Marie qui dit proposition de valeur, donc comment je m'inscris entre les incubateurs, formation et coach, comment je crée des collaborations qui permettent de faire des propositions de valeur avec ma concurrence. Ouais, en fait, vous allez voir un petit peu, je vais passer les slides, mais vous allez voir un petit peu comment ça va commencer à prendre un peu plus de forme. Mais effectivement, l'idée, c'est ça, c'est de comprendre le besoin en face. Et finalement, on sort un petit peu. Alors, ça va dépendre, en fait, quand on est dans des industries, ça va être un peu différent, mais c'est pas non plus... en fait, on va dire, on va réagir, on va faire différemment. Mais l'idée, en fait, elle reste toujours la même, c'est comprendre le besoin, en fait, en face. Et le besoin, souvent, arrive sous forme de demande, en fait. Il y a quelqu'un qui, par exemple, je donne un exemple simple aussi, un chauffagiste, pardon, un particulier qui commence à ressentir un peu de froid chez lui. Donc voilà, il y a une personne qui a un peu froid chez lui et s'est dit, tiens, en fait, ma chaudière, potentiellement, elle tombe en panne, je vais appeler le chauffagiste. Et donc, du coup, il appelle le chauffagiste et le chauffagiste lui demande qu'est-ce qui se passe. Et donc, du coup, le client peut dire, par exemple, en fait, j'ai besoin d'une nouvelle chaudière, finalement, il fait froid chez moi. Si le chauffagiste ne pose pas plus de questions, là, ne s'intéresse pas vraiment aux besoins du client, il va juste dire, voilà, selon sa demande, c'est changer de chaudière, je change la chaudière tout simplement.
Mais si le chauffagiste, par exemple, se pose la question, ben, en réalité, quel est votre besoin? Et il vient creuser un petit peu ce besoin-là, je pense que souvent, on va se rendre compte que finalement, le particulier, c'est un besoin de confort thermique. Ce n'est pas d'une nouvelle chaudière nécessairement, mais plutôt d'un confort thermique. Le confort thermique, ce n'est pas uniquement à travers une nouvelle chaudière qu'on peut l'obtenir. Ça peut l'être, bien évidemment, mais ça peut être aussi le réglage de la chaudière, ça peut être l'isolation, ça peut être des radiateurs, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de sortir de juste la demande pour vraiment creuser le besoin, parce que c'est ça qui va permettre, en fait, d'aller à l'os et donc, du coup, avoir cette relation de confiance et de partenariat, je pense que quelqu'un disait ça, qui permettra, en fait, d'avoir des propositions beaucoup plus pertinentes. Et donc, du coup, on sort finalement de la concurrence de par cette pertinence dans la réponse du besoin. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça va peut-être vous parler un peu plus, ça rend les choses plus concrètes. Je vais vous donner uniquement 2 exemples parce qu'on va faire un exercice à la fin. Et donc, du coup, je ne voudrais pas prendre trop de temps non plus. Donc, en fait, dans les exemples que je vous montre, il y a une première entreprise qui s'appelle Obion. C'est une entreprise bourguignonne qui est dans le sud de la Bourgogne. Et en fait, c'est une entreprise qui fait des compléments alimentaires pour les animaux, pour les bovins. Et en fait, dans sa logique, on va dire classique, cette entreprise-là faisait du volume, c'est-à-dire que je produis les plus de compléments alimentaires pour le vendre et donc du coup en tirer un profit plus important. Et en fait, lorsque ces questions du coup sur les besoins en face et notamment comment changer de modèle, en fait, il se rend compte que finalement le besoin c'est un bien-être animal. C'est pas tant en fait les compléments alimentaires viennent répondre à un symptôme qui est un animal malade par exemple. Mais finalement, la racine du problème, on va dire, dans tous les cas du besoin, c'est le bien-être animal. Et donc, du coup, plutôt que de juste pallier à un symptôme avec des compléments alimentaires, il s'est dit, comment est-ce que je peux, du coup, accompagner les vétérinaires et les agriculteurs à avoir cette performance de bien-être animal. Et donc, du coup, il va commencer à développer des services du style mieux accompagner les agriculteurs et les vétérinaires sur les soins préventifs, sur aussi le type de nourriture à donner, sur les espaces, etc. etc. Donc, du coup, on sort en fait finalement de cette logique de je vais uniquement vendre, on va dire, un produit, on va dire bête et méchant, sans trop me poser de questions, pour vraiment comprendre en fait en face de quoi on parle et comment est-ce qu'on peut se positionner différemment. Et donc, du coup, en fait, avec ça, donc, du coup, on réduit l'impact déjà financier, parce qu'en fait, si on fait plus de services, on va dire, d'accompagnement, et donc on vient s'attaquer à la source du problème, mais donc, du coup, on va normalement réduire en fait la production des compléments alimentaires, donc des biens, on va dire, physiques. Donc, en fait, il y a moins de ressources qui sont utilisées, moins de production, et donc, du coup, moins d'énergie. Tout en ayant un impact économique qui est important. C'est-à-dire qu'on ne vient pas baisser le chiffre d'affaires. Hein. L'idée, c'est de pas sortir d'un modèle qui est rentable, en fait. Mais par contre, on vient le rentabiliser de manière différente pour justement avoir aussi un impact écologique et social qui est plus intéressant. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé dans cette entreprise-là, c'est qu'il y a déjà il y a un chiffre d'affaires qui a évolué, et également en fait un sens au travail, un sentiment de bien-être au travail qui a augmenté aussi parce que du coup les commerciaux ne sont plus en train de vendre uniquement des compléments alimentaires, mais plutôt d'accompagner à avoir un bien-être animal en fait auprès des agriculteurs et des vétérinaires. Donc en fait on sort vraiment de cette logique-là et tout en ayant une activité économique qui est rentable. Donc voilà en fait comment est-ce on parlait des propositions de valeur quelque part à un moment donné dans les commentaires. Voilà comment est-ce qu'on vient finalement sortir un peu d'une logique qui peut être classique vers quelque chose de différent. Et je voulais vous montrer en fait le cas des France Active que j'accompagne actuellement, donc pour vous montrer qu'on peut faire ça aussi avec des projets de territoire. Donc France Active, moi je les accompagne pour justement interroger mieux en fait les besoins de territoire pour avoir une meilleure pertinence en fait dans les réponses. Et notamment comment est-ce qu'on vient travailler sur les synergies des ressources existantes et comment est-ce qu'on vient faire de ça des leviers de performance en fait. Comment est-ce qu'on vient articuler mieux ce qui existe sur le territoire pour mieux répondre aux besoins. Donc voilà en fait 2 exemples qui permettent déjà peut-être un peu de voir comment est-ce qu'on peut faire différemment. Et donc,
Ce que je vais vous proposer de faire, c'est aller un petit peu plus loin dans la proposition de valeur, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser. On ne pourra pas aller vraiment très loin, mais on va faire un exercice juste après. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger autour de ça pour que ça soit plus interactif. Donc, en fait, si on se penche un peu sur la proposition de valeur, c'est quoi? C'est finalement des réponses à des besoins des clients, des bénéficiaires, des usagers. C'est vraiment voilà, assez simple comme définition. Et en fait, pour qu'on puisse, en fait, la proposition, dans tous les cas, des modèles plus pérennes, en fait, comment est-ce qu'on peut sortir d'une proposition de valeur classique, ce qui est préconisé, dans tous les cas, c'est ce que je vois dans ma pratique, c'est comment est-ce qu'on vient construire la proposition de valeur en valorisant les bénéfices perçus. C'est-à-dire que nous, on a des bénéfices, c'est-à-dire que quand nous, on produit des choses, un service ou un produit en tant qu'entreprise ou en tant qu'association, quand on produit, en fait, nous, on voit la valeur, ou dans tous les cas, on la ressent, la valeur qu'on donne, mais on ne sait pas finalement comment le client, lui, le perçoit, cette valeur. Est-ce que déjà, il perçoit la valeur? C'est la première question à se poser. Est-ce que le bénéficiaire perçoit vraiment la valeur que l'on donne? Et aussi, est-ce qu'il perçoit d'autres valeurs que nous, on n'a pas en tant que producteur ou en tant qu'entreprise ou association? Est-ce que nous, finalement, on perçoit toute la valeur que l'on crée? Et c'est vraiment, en fait, autour de ça, déjà, qu'on va commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que je crée comme valeur, quelle est la valeur perçue, et comment je viens valoriser ce que je crée aussi. Parce que du coup, potentiellement, n'est pas du tout perçu par le client. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on intègre du coup les impacts, donc positifs ou négatifs, hein, sur l'environnement, sur la société, et des impacts qui sont induits, donc induits par notre activité, mais aussi les impacts qui sont subis par nous. Par exemple, si je parle de mon boulanger de nouveau, le boulanger est dans un village, et dans ce village, à côté, il y a un café. Et tout d'un coup, par exemple, ce café vient proposer des sandwichs à importer. Du coup, c'est un impact subi pour le boulanger, un impact négatif. Et donc, du coup, comment est-ce que je viens, du coup, à travers mon questionnement, comment est-ce que je viens réduire cet impact-là ou la transformer en opportunité? Par exemple, ça peut être parler avec le boulanger et dire, est-ce que je peux plutôt te vendre mon pain pour faire tes sandwichs, ou est-ce que tu pourrais plutôt vendre mes sandwichs, etc., etc. Ça peut être des discussions à avoir. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est juste, par cet exemple simple, c'est tout simplement voir comment est-ce qu'on peut se poser des questions sur les impacts et comment est-ce qu'on les valorise, on les réduit ou on les transforme en opportunités. Et le troisième, en fait, la troisième proposition pour justement partir sur un autre modèle de développement, c'est construire finalement l'offre avec les bénéficiaires, ce qu'on appelle une coproduction. En fait, finalement, la réponse sera beaucoup plus pertinente si on arrive à coproduire, en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez, en fait, avec la personne qui en bénéficie, vous coproduisez le service ou le bien qu'il attend par rapport aux besoins qu'il a. Et en fait, cette idée-là, c'est vraiment comment je viens co-construire avec lui. Je vois le temps qui passe, donc du coup, je pense qu'on va passer rapidement à le petit exercice pratique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la vidéo, mais si vous n'entendez pas, je vais la mettre sur le chat, et comme ça, vous allez pouvoir la voir chacun de votre côté. Je la mets et vous me dites si vous entendez ou pas. On part dessus. Est-ce que vous entendez ou pas? Non, non. Non? Ok, donc je vous en mets, parce qu'en fait, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc c'est 5 minutes, hein, ce sont juste 5 minutes, donc je vous mets le lien et je vous propose de la regarder chacun de votre côté et vous me dites sur le chat ou par voix lorsque c'est bon pour vous. Comme ça, vous voyez un petit peu l'exercice à faire. Ah pardon, juste avant de se laisser, pour voir la vidéo, l'idée, en fait, en regardant la vidéo, si vous pouvez commencer à voir à travers l'exemple de l'entreprise, quels sont les bénéfices perçus par le client, identifier les bénéfices perçus par le client, identifier les impacts induits ou subis, et quelle production a été faite avec le client. Si vous pouvez, justement, c'est par rapport aux choses qu'on vient de voir, si vous pouvez identifier et on échange autour de ça pour que ce soit interactif. Donc, je vous laisse voir la vidéo et on se retrouve dans quelques minutes.
que tout le monde a terminé. Ok, je pense que tout le monde a terminé. Du coup, là, c'est le moment d'échanger. Vous en avez pensé quoi de ces cas d'entreprise? Qu'est-ce que vous avez perçu comme bénéfice, impact, coproduction? Bref, qu'est-ce que ça vous a apporté ou dans tous les cas questionné? En fait, ils sont partis, oui, enfin, ils arrivent plus à considérer leur client comme un partenaire que comme un client, en fait, uniquement, à qui ils doivent fournir du volume. Donc, le fait d'avoir un partenaire plutôt qu'un client, ça a changé un peu la donne, en fait. Ouais. Et je pense que ce qui est intéressant de relever là-dessus, c'est que c'est quand même un produit très basique en réalité. C'est-à-dire que les fournitures de bureau, clairement, c'est pas ça qui fait la valeur en réalité de l'IRECO. Et c'est ça leur force, qu'ils ont réussi finalement à travers un produit qui est quand même très basique, qui est une concurrence folle. Comment, du coup, finalement, ils ont changé de posture et la personne le disait justement, ils se sont positionnés comme apporteurs de solutions. Et finalement, leur produit, en fait, ce n'est pas en soi les fournitures des bureaux, c'est finalement la fluidité d'approvisionnement. En fait, c'est fluide, mais c'est pas uniquement fluide. Donc, du coup, je vous laisse aussi compléter par rapport à vos remarques, mais je pourrais rajouter au fil de l'eau aussi par rapport à ce que vous dites. Donc, il y a une autre personne peut-être qui voudrait s'exprimer. Personne ne veut prendre la parole? Bonjour, c'est Julie Bassan. J'avais un problème de son tout à l'heure. Je vous prie de m'excuser. C'est réglé. Je vous avoue que là, pour moi, cette visio est complètement chaotique. J'ai eu des problèmes de son, j'ai eu des problèmes de vidéo au début pendant que j'étais en train de me présenter par écrit. J'ai un collègue qui est venu me parler d'un problème et là, la vidéo, elle n'a pas arrêté de couper, de se recharger. Okay. J'ai pas pu la voir en entier, donc je suis désolée, mais je vais pas pouvoir faire grand-chose aujourd'hui avec cet exercice. Désolée. Non, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. C'est Léo. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, ce que j'ai noté, c'est que c'était un leader de la fourniture de papeterie, enfin bref, tout ce qu'ils produisent. Et malgré le fait qu'il soit leader, il a quand même su se remettre en question, se repositionner. Donc ça, c'est toujours assez intéressant comme il l'a dit à un moment, je ne sais plus quelle personne dit, avant d'aller dans le mur, on a repensé les choses. Et bien souvent, c'est ce qui fait mal aux entreprises, c'est de se réveiller un peu trop tard. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, faire toujours plus avec moins, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Et eux, ils ont su effectivement engager toutes leurs parties prenantes pour former une nouvelle offre, tout simplement. Et je trouve ça assez intéressant, en tout cas. Voilà. Merci. Effectivement, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont su, quand je parlais justement de comprendre les besoins du client et valoriser, finalement, la valeur que l'on apporte, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, dans la vidéo, qui dit, en fait, on apportait de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui amène toujours le colis au même endroit pour les mêmes personnes. En fait, quand c'est une banque, notamment, en fait, ils dérangent plus personne, en fait. Ils connaissent la personne. Il y a un gain en termes de confiance et de sécurité pour le client. Ils comprennent, à un moment donné, la personne disait, on connaît intimement nos clients. Donc, du coup, en fait, ils sont capables d'anticiper en fait, les besoins. Bon, là, vous avez vu une toute petite partie de la vidéo du cas de l'entreprise, mais en fait, en réalité, ils sont capables en fait de dire écoutez, là effectivement vous avez plus de gomme, mais en fait le deuxième étage, lui, ils en ont encore en fait. Donc du coup, plutôt que de commander, vous pouvez aller chercher les gommes qui vous manquent chez vos collègues au deuxième étage. Donc en fait, c'est toute cette en fait, on va dire solution globale qu'ils ont mis en place et qu'ils ont su valoriser parce que finalement, si on ne les valorise pas et on n'arrive pas à comment dire, à voir que si on n'arrive pas à faire comprendre le client à quel point ça a de la valeur, du coup, finalement, on perd un petit peu dans notre proposition, en fait. Et c'est vraiment tout l'enjeu, en fait, de comprendre les besoins du client, savoir comment y répondre de manière le plus pertinente. Donc, la coproduction, c'est ça où ça devient important. Comme disait quelqu'un, en fait, dans la vidéo,
on n'est plus un simple distributeur. Le client, il sait, il connaît nos contraintes. Nous, on comprend les siennes et on essaie de travailler ensemble là-dessus. Donc voilà, c'est un peu l'idée aussi on voit bien que même une grosse boîte ou même pour un produit qui est assez, on va dire, très concurrentiel, on peut arriver finalement à sortir de cette logique et avoir plutôt des logiques plus intéressantes avec une réduction finalement. Donc, il disait, voilà, on ose le discours d'acheter moins, en fait, on va vous vendre moins. Donc, du coup, c'est comment mieux vendre finalement, tu vois, comment mieux comprendre le besoin. Et avec ça, il y avait des impacts écologiques aussi derrière. Hein, en fait, le fait de pouvoir mieux comprendre le besoin, mais on n'utilise pas les choses pour rien. Il y a toute cette... on réduit la consommation et les volumes des transports, les camions sont mieux remplis, etc., etc. Donc, il y a vraiment toute une série de mesures qui ont été mises en place. Et voilà, ça me permettait de vous montrer, en fait, à travers un exemple qui est assez simple, comment finalement on réussit à pouvoir faire différemment. Est-ce qu'il y a d'autres échanges, d'autres idées qui vous viennent comme ça? Oui, moi, ce qui me questionne, c'est aussi l'évolution des métiers. Parce que du coup, quand on adopte ce type de réflexion et de changement de modèle, bon, il a été dit là que les commerciaux ont voilà, ils ont été formés différemment, ils ont dû se former, ils ont par exemple embauché des reapers alors qu'ils n'en avaient pas avant pour optimiser les distributions, etc. Et du coup, la question, c'est aussi jusqu'où on va jusqu'où on se concentre encore sur son métier et voilà, et jusqu'où on veut aller voilà, sans aller sur quelque chose, sur des métiers totalement différents, quoi, hein, parce que ça peut aller loin, quoi, hein, Oui, en fait, l'évolution. ouais, il est clair que lorsqu'on vient, parce que l'idée de ce type de réflexion, c'est aussi comment est-ce qu'on rend aussi la personne, en fait, donc le salarié, plus intéressé dans son métier aussi, on l'autonomise, on le responsabilise, mais pas dans le sens où il va prendre plus de responsabilités qu'avant, dans le mauvais sens, dans le sens où ça sera pénible pour lui, c'est dans le sens plutôt de comment est-ce qu'on vient l'accompagner aussi à faire les choses qu'il a envie, à monter en compétence, etc. etc. Et effectivement, ce qui arrive souvent dans ces types de réflexions, c'est qu'il y a une évolution du métier, mais notamment de par la proposition des salariés eux-mêmes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mieux faire aussi. Et il est clair que quand on vient se dire finalement comment est-ce qu'on vient créer une solution pertinente, la solution pertinente, elle est rarement, on va dire, très spécifique. Elle est souvent en fait une globalité des choses. Et cette globalité des choses, mais ça vient en fait bouger en entreprise avec une évolution des métiers. Alors jusqu'à où ça va dépendre en fait de l'entreprise et des salariés et comment l'entreprise évolue. Mais dans tous les cas, effectivement, il est clair qu'il y a une évolution souvent des métiers, mais notamment dans le sens où on vient en fait, le sens du travail, en fait, le bonheur et le sens au travail augmentent, quoi, parce que du coup, on ne fait pas uniquement bêtement des tâches sans comprendre la fonction. Donc voilà un peu, c'est ce que je voulais vous proposer. Très rapidement, en fait, une slide pour vous montrer en fait ce que je fais. Ça peut peut-être intéresser certains. Notamment, donc je fais des accompagnements, bien évidemment, qui sont construits à travers des situations de travail spécifiques. Je accompagne des projets territoriaux et j'accompagne, ça c'est quelque chose qui potentiellement pourrait intéresser certains, comment est-ce qu'on vient travailler sur des indicateurs de valeur, mais qui ne sont pas aujourd'hui tangibles nécessairement, comme par exemple, admettons, comment est-ce qu'on vient voir l'évolution d'un projet ou d'une équipe, pas uniquement sur des indicateurs, on va dire, factuels, mesurables, mais aussi, par exemple, ça peut être l'augmentation de la confiance. Comment est-ce qu'on vient mesurer finalement tout ce qui fait en sorte, qui est en fait en ligne de fond, en background, qu'on n'arrive pas à nécessairement mesurer, mais qui ont de la valeur, et comment est-ce qu'on vient mesurer ça, et comment est-ce qu'on vient le nourrir, le développer, etc. Et donc, du coup, on a des formations et je fais des ateliers aussi pour intégrer les enjeux économiques, écologiques et sociaux, susciter la coopération et passer à l'action, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu juste pour vous montrer un petit peu ce que je peux faire. Et voilà, avoir un peu votre feedback. Bon, il y a certaines personnes qui ont des problèmes de son.
Mais si vous voulez, voilà, vous dire, par rapport à justement l'intention que vous aviez en arrivant, vous aviez tous partagé l'intention que vous aviez en arrivant, curiosité, apprendre différentes choses, etc. Est-ce que, voilà, comment vous vous sentez, quel est votre retour, vos mots de fin, votre météo si vous voulez aussi. Je vais prendre la parole, d'autant plus que voilà, vous n'avez pas pu me voir au début de la visio, donc je me permets voilà, de vous montrer à quoi je ressemble. Je fais juste une toute petite parenthèse voilà, pour me présenter en bonne et due forme, vu que je n'ai pas pu le faire au début de la réunion. Donc moi, Julie Bassan, je suis responsable de la Damascine, qui est la maison de la nature et des vergers du pays de Montbéliard. On dépend de la communauté d'agglos du pays de Montbéliard, donc on est un service public. On est un lieu de sensibilisation, on est situé à Vendoncourt dans le nord du Doubs. Lieu de sensibilisation, on accueille des scolaires, du grand public et notre spécificité, c'est qu'on a aussi des équipements de transformation à disposition des gens pour qu'ils puissent faire leur propre jus de fruits, leur huile de noix, qu'ils puissent utiliser notre mielerie s'ils ont des ruches et une cuisine pour pouvoir faire des transformations en grand volume pour pouvoir éviter le gaspillage alimentaire. Voilà. Et je vous remercie, Angie, pour cette présentation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été hyper chaotique pour moi, cette visio. Donc, j'ai complètement loupé toute votre présentation au début. Donc, j'avoue que j'ai vraiment pas tout suivi. J'en suis vraiment désolée. Mais en tout cas, voilà, j'ai compris que vous accompagnez les entreprises, les structures. Donc, moi, je vous garde dans un petit coin de ma tête. Si j'entends voilà, des gens qui ont besoin d'un accompagnement, je pourrais les renvoyer vers vous. Et puis aussi, Christiane, vous dire que je suis nouveau pote depuis 2024, mais je ne pourrai malheureusement pas participer à la visio du 20 mars. Je suis déjà engagée ailleurs. Donc, mais voilà, Angie, en tout cas, merci. J'ai trouvé ça quand même intéressant d'après ce que j'ai pu en comprendre. Et puis, j'espère vous recroiser et puis on aura l'occasion de faire d'autres cafés potes, j'imagine. Oui. Merci. Et donc, du coup, là, tout le monde est en train effectivement de donner les commentaires donner leur avis par chat. Donc, merci à vous dans tous les cas pour votre attention. Je pense que ça a été utile effectivement pour tout le monde. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Christiane ou Bertie, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot. Moi, je vais juste dire un petit mot sur la question de l'indicateur sur les choses qui ne sont pas tangibles. Je suis très sensible à ça. C'est aussi voilà, comment on donne de la valeur à par exemple, nous, dans le cadre du réseau des potes, voilà, c'est qu'est-ce qui fait comment est-ce qu'on évalue et la portée de notre action, et puis voilà, comment est-ce qu'on évalue les liens créés, ce genre de choses. Et ça, c'est quand même toujours quelque chose de compliqué. Même si on a la conviction que c'est voilà, d'être là-dedans, mais en même temps, voilà, comment est-ce qu'on le mesure, ça c'est autre chose. Oui, alors peut-être une piste que je peux donner, alors c'est sûr que ça se fait au fil de l'eau, mais l'idée c'est aussi d'essayer de mesurer l'évolution dans les comportements des personnes aussi. C'est-à-dire que, alors il y a des techniques et tout ça, mais c'est vrai que essayer d'être attentif dans des évolutions, et ça c'est sûr que c'est un métier en soi. Mais c'est hyper important parce que c'est là où on voit, c'est la base en fait du changement finalement. C'est-à-dire que les choses changent dans l'intangible en premier et après ça se matérialise. Et donc du coup c'est hyper important d'être attentif à ça et c'est un vrai sujet en fait d'évaluation. Ben, écoutez, merci bien. On a fini pile à l'heure, donc au moins ça permet de respecter le temps de tout le monde. Mais merci à vous. Et voilà, on mettra en partage l'enregistrement et puis les PowerPoint. Et puis une fois encore, voilà, en tant que pote, n'hésitez pas à nous interpeller en tant qu'équipe d'animation pour trouver un format qui puisse être intéressant pour vous, pour discuter d'un sujet qui vous tient à cœur, d'une expérience que vous voulez partager. On peut aussi regrouper des thématiques. En tout cas, voilà, c'est ouvert et n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Merci, Christiane. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Il y a eu pas mal de commentaires là dans la conversation.
Ouais. Oui, je pense que ça a apporté des choses intéressantes pour chacun, ce qui est plutôt chouette. C'est court, Oui. puis en même temps, c'était quand même complet, mais c'est vrai que